Salut tout le monde, triste journée aujourd'hui parce que regarde ça, River Gap fermé. Donc tu as deviné, je suis à Bromont. Un des classiques features de Bromont, en fait je pense même un des classiques features du Québec. Un des affaires de gros stock qu'on venait faire à Bromont, c'est le River Gap. C'est comme un feature mythique du Québec, puis là ben il est fermé. Toutes les banderoles rouges qui sont là, ça barre le River Gap. Je vais te mettre des photos pour qu'on voit mieux de perspective, là, la grosseur du truc que c'était. C'était quand même c'était du gros stock. Là. Ça paraît pas quand je le filme avec ma GoPro. J'ai eu beau le faire une couple de fois. Là. Il n'y a jamais une fois que ça y a rendu justice. Fait que peut-être avec les photos, vous allez comprendre la grosseur du truc. Fait que là, je suis, regarde, tu vois-tu en arrière la banderole rouge, là, je suis sur le dessus du River Gap. Je suis complètement à l'autre bout, gars. Là, ça c'est la hauteur, ça doit être à 10 pieds à peu près dans les airs, environ. Le landing est là-bas, là. Fait que d'ici où sont mes pieds, au plus proche où on peut atterrir, ça doit être 25 pieds, 28 pieds, environ. Mais quand même, c'est très long, là. De toute façon, sur le pont lui-même, sur le starter, c'était écrit 30 pieds. Fait que déjà, moi je l'ai raccourci un peu, 30 pieds. Moi, ça fait longtemps que je le fais ce feature-là. Là. Depuis, je pense, 2011, je m'en rappelle parce que j'ai un vélo que j'avais acheté. Puis avant, il n'était même pas ici. Là. Avant, la ligne était là. Le jump, il était ici. Il s'en allait corner. On ratterrissait là-bas, l'autre bord des racines. Il fallait ratterrir en whip pour s'en aller vers la gauche après. Puis je sais pas si tu vois au bout là-bas, il y a un arbre qui est là. Il y avait une branche qui s'en venait comme dans la piste de même, il fallait passer en dessous. À l'époque, c'était beaucoup plus hard que celui-là, même s'il était plus petit. Dans le temps, il devait être 18-20 pieds environ, mais il kickait beaucoup plus haut. Il fallait ratterrir en whip, passer en dessous d'une branche, puis s'enligner après. Maintenant, il était juste en ligne droite, il fallait juste arriver vite, mais il y avait, tu sais, aucun... c'était un plus gros commitment en longueur, mais c'était beaucoup moins technique comme ça l'était là, juste avant qu'il ferme. Fait que c'est officiel, je viens de croiser des trail builders à Bromont. Et c'est une question d'assurance, il ne peut plus y avoir de gap pour être assurable. Alors tous les jumps qui avaient des gaps maintenant seront rendus des tabletops, devront donc être pleins dans le milieu. Et je me sens comme si toutes les pistes allaient devenir comme celle-ci. Une petite lollipop dans le parcours d'initiation pour enfants. Je niaise un peu là, mais ça me fait de quoi? Ça me fait de quoi pour de vrai parce que c'était un des plus beaux features qu'il y avait au Québec. C'était un truc qu'on parlait souvent entre riders. C'était un truc que, je sais pas, qu'on comparait nos skills dessus. C'était souvent comme, t'es-tu capable de faire le River Gap? Oui, donc t'es capable de faire telle affaire. Fait que j'étais un peu déçu, gros deuil à faire, mais bon. On m'a assuré que le jump allait rester là, mais qu'il allait désormais être plein, donc plus de trous. Mais mentalement, c'est pas la même affaire, mais pas du tout. Faire un trou de 30 pieds versus faire un tabletop de 30 pieds, moi, un tabletop de 30 pieds, je trouve ça beaucoup moins impressionnant qu'un trou de 30 pieds. Fait que, anyway. Fait que si on se croise dans les trails, on pleurera ensemble. On pleure, on se fait un accolade, bro! Non, je te niaise. Mais ouais, c'est ça. Je vais aller faire mon deuil, puis on se croise dans les trails. Salut!